Salut Chiagala. Ah, Chiagala, d'abord. Un pâte comme ça. Ah tiens, regarde, oui. Voilà. C'est pas fini de pâte. C'est comme un peu de pâte, un peu comme de pâte à modeler. Hein. Et après, il peut commencer la fabrication des tuiles. Donc il avait le moule. On peut. On est paré. Et donc il y avait deux choses. Il y avait le mouleur, qui était une personne. Il faisait environ 1500 culs par jour. Ah là là. Mais c'était de soleil à l'autre, il faisait plus de 8 heures par jour. Hein. Ouais, parce qu'on n'a pas attaqué à la barrière. Et il s'est fabriqué cet outil là. On a perdu le matériel, on n'a pas bu. Hein. Alors, on a juste cassé la coupe. Ouais. Alors, on a bu 2 croissants et un café. Et c'est le nom usuel qui est le pain des porcs. C'était un châtaignier, c'était pour rendre de la plus plate d'épaisserie régulière. Donc il prenait appui sur le rebord du moule et finissait d'enlever tout l'excédent de terre. Et comme ça permettait d'obtenir des produits de même épaisseur. C'était un châtaignier parce que c'est un bois qui est un peu fibre. Et donc, grâce à mais bon, la première, voilà. Hop, ça permet de la démouler, de l'amener sur le bord de la table. Et le rôle de l'autre personne, c'était de faire un peu pour les gens ne voient pas. Il remontait ce petit ergot avec les 2 pouces sur la cuille. Il passait un coup de paume de main dessus, 2 coups d'index et un coup de petit doigt derrière, et ça permettait d'obtenir le crochet qui permet aux tuiles de se crocheter derrière les lames, comme cela, et de ne pas glisser sur le toit. Donc ça c'était la deuxième étape. Après, quand les tuiles comme ça, ils allaient la poser dehors au soleil pour la faire sécher. Et au bout d'une journée, ils obtenaient un produit qui était dur comme ça, qui avait perdu son humidité, ils pouvaient le mettre au four. Mais ce produit-là, si on le rattrape dans l'eau, on obtient une pâte, et comme ça, là, elle a juste perdu son humidité. Et après, quand ils en avaient stocké dans environ une vingtaine de minutes, il les enfournait dans deux vieux fours à bois, il les faisait cuire, et il montait à mi-côté, bon, ceux qui connaissent, et donc quand on chauffe la grille, il faut une ration chimique, elle change de composition, et c'est là où elle prend sa pureté et son coloris. Et après, il connaissait refroidir, pour maintenir une température normale, et après, ces autres produits peuvent aller sur les toits. Donc voilà comment fabriquer depuis dans le temps. Ah ben je vous... Ouais, si vous voulez. Merci. Et vous venez nous voir. Venez nous voir. Et vous verrez le cheval qui pétille la terre, le four en bois, vous verrez tout. Le cheval poursuivant. Ah, le cheval, bon, on ne le fera pas tous les jours quand même, le cheval. C'est pas facile à dresser. Mais bon. Allez-y, Prenez une photo. C'est les animations qu'il y a. Merci. Merci, monsieur. Allez, bonne journée.